Ok, donc là c'est une grosse. Donc c'est Crypto Obo X, donc NFT communauté, NFT collector. Qu'est-ce qui est important selon vous pour une collection NFT? De déplacer leur NFT vers IPFS plutôt que d'héberger les images sur le web. Donc NFT, donc il y a les hashtags. Si vous connaissez l'importance ou les importances, répondez cela est important, non? Et je confirme que c'est important. Donc là, la question de fond, c'est en gros, c'est où sont stockés les NFT. Et concernant ce sujet, en fait, il y a deux aspects. Donc, il y a le NFT en tant que tel. Donc, ça, c'est l'inscription dans la blockchain. Donc, ça, c'est dans la blockchain, tout simplement. Donc, la réponse est dans la question. Donc, c'est en gros, c'est le NFT est dans la blockchain. Mais par contre, les choses que représente le NFT, donc tout ce qui est associé en fait au metadata autour du NFT en tant que tel, en fait, ça peut être stocké à trois endroits différents. Donc j'ai déjà fait en fait une vidéo autour de ça. Donc il y a trois choses. Donc, en un, c'est soit on-chain, donc ça c'est dans la blockchain. Et ensuite c'est off-chain, donc c'est-à-dire en dehors de la blockchain. Et en off-chain, il y a deux endroits. Donc c'est soit de manière centralisée ou décentralisée. Et donc du coup, ce qui est mieux pour la pérennité du token, en gros, c'est off-chain, ensuite décentralisé et centralisé. Donc c'est les trois façons. Il y a des avantages et inconvénients. Donc avantage pour on-chain, donc c'est plus pérenne sur le long terme, mais c'est coûteux. Donc ça c'est clairement son gros point négatif. Pour décentraliser, l'avantage en fait, c'est que il y a l'aspect de la décentralisation. Donc en fait, on se prémunise en fait du défaut d'un acteur. D'accord. Donc c'est pour ça que aujourd'hui en fait dans la manière décentralisée, c'est IPFS qui fait foi en tant que standard. Donc l'avantage, oui, ce que je disais, c'est qu'on en fait on n'est pas dépendant en fait d'un acteur, c'est pas centralisé. L'inconvénient, c'est qu'il faut gérer en fait le cycle de vie du, des informations qui vivent dans IPFS et qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien mort. Et ensuite, pour la partie centralisée, donc l'avantage principal, c'est que c'est peu coûteux. Donc en gros, quand on dit centralisé, il faut penser à Google Drive, Amazon, S3, Dropbox, tous ces types de solutions. Donc c'est simple, c'est quelque chose qui est très simple à faire, mais quid de, en gros, il y a un paramètre qui change. Finalement, la personne, en gros, elle travaille plus sur projet et puis, en gros, elle supprime son compte. Et donc, du coup, si elle supprime son compte, l'hébergeur supprime toutes les données qui étaient associées à ce compte, etc. Donc, c'est moins résilient. C'est beaucoup plus simple. Et par contre, c'est beaucoup moins résilient. Et il y a également l'aspect de quid de la survie en fait de l'acteur qui est centralisé. Donc globalement, c'est ça qu'on peut dire. Donc il y a trois façons de stocker donc les métadatas. Donc c'est soit on-chain, soit de manière off-chain décentralisée ou off-chain centralisée. Il y a des avantages et inconvénients et c'est important de connaître tout ça pour la robustesse en fait du NFT pour pas se retrouver avec un token où en gros on n'a plus accès aux métadatas. Donc c'est une question qui est réellement importante. J'espère que j'ai répondu. Si vous voulez creuser un peu plus, je rajouterai en fait, donc ça c'est pas pour le live malheureusement, mais donc quand la vidéo en fait sera postée sur YouTube, je rajouterai en fait le lien de la vidéo en fait où sont stockés les NFT.